Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi 17 décembre et c'est un jour très spécial. Mes garçons, quand ils se réveillent le matin, généralement ils sont plutôt agréables, hein, ils rechignent pas à se lever pour aller à l'école et tout. Voilà, ils sont plutôt sympas dès le réveil. Pas aussi joyeux que moi, mais voilà, ça reste franchement très agréable. Mais alors ce matin, ce matin ils étaient vraiment joyeux, ils étaient contents parce que c'est la dernière journée de l'année, parce que c'est bientôt le week-end et surtout c'est bientôt les vacances de Noël. Donc voilà, youpi, c'est la dernière, youpi, on va être en vacances. Et c'est vrai que la perspective de ne plus se lever à 6 h du matin pendant les 2 semaines à venir, j'avoue que moi aussi ça me rend encore plus joyeuse. Donc voilà, on était contents ce matin, ça, voilà, c'est la dernière, après youpi, vive les vacances. On va pouvoir profiter de l'ambiance qu'il y a dans la maison avec les décorations de Noël, les guirlandes, les différentes odeurs super agréables de biscuits, de bonbons, etc. qui flottent dans l'air. Et puis d'être tous ensemble, quoi. C'est important, ça va nous faire vraiment du bien de pouvoir se reposer aussi. Voilà, de regarder les films à l'eau de rose, les films sur le thème de Noël, etc. Plein d'amour, plein de tendresse, plein de joie, plein de bons sentiments. Ça aussi, ça va faire du bien. Prendre une bonne dose de tout ça et redémarrer ensuite pour une nouvelle année au taquet. Voilà, donc oui, c'est le dernier jour de l'année pour d'école des enfants. Donc voilà, avec quelques heures d'avance, je souhaite de bonnes vacances à tous les enfants. Voilà, donc aujourd'hui, pas de chance, j'ai démarré la journée avec une bourde, j'ai loupé ma vidéo, mon enregistrement, donc je recommence carrément parce que j'ai carrément loupé toute la première partie. Et ensuite, quand je pensais faire pause, j'ai fait enregistrement. Donc on me voit hein, travailler, etc. Bon, c'est pas gênant, hein, mais il manque quand même toute la vidéo de toute la partie présentation. Et puis après, au moment où j'ai voulu relancer l'enregistrement, j'ai fait pause. Et c'est là que je me suis dit, bah mince, c'est bizarre, ça défile pas. Enfin, je me suis dit ça au bout de quelques instants, quoi. Donc du coup, et là je me suis dit, ah punaise, je me suis encore plantée. Enfin bref, donc c'est pas grave. Il n'y a plus l'effet de surprise hein, de quand je vais découvrir les choses, évidemment. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, hier, dans le calendrier de l'Avent du 16 décembre de chez Scrap Didi, il y avait un magnifique tampon. S'émerveiller de tout. Je suis sous le charme de ce tampon, il est magnifique. Il fait 5,6 cm sur 1,3 cm. Et donc la phrase complète c'est « s'émerveiller de tout, encore et toujours ». Et je trouve que ça me ressemble vraiment. C'est un tampon qui me va très très bien. Et je suis sûre que vous ne pourrez pas franchement dire le contraire. J'ai tendance à m'émerveiller. C'est vrai. Et c'est sincère parce que ça fait vraiment partie de moi. Je suis comme ça. Alors c'est pas pour faire pleurer, hein, ni rien du tout. Mais j'ai franchement pas eu une vie super facile par bien des choses. Et bien des fois, c'était pas forcément de mon fait, c'est depuis, voilà, c'est ça, c'est comme ça, c'est la vie. Mais je crois que mon caractère franchement positif, optimiste et où effectivement je sais apprécier ne serait-ce que le plus petit des bonheurs, ça m'a permis, malgré tous les obstacles, etc., d'en arriver où je suis aujourd'hui. Alors j'ai rien d'extraordinaire dans la vie, j'ai voilà, j'ai une maison toute délabrée, mais je suis heureuse et surtout j'ai réussi à rendre mes enfants et mon chéri heureux. Et ça pour moi c'est le plus important. Et voilà, et je pense que ça fait s'émerveiller de tout, encore et toujours, fait partie de mes petites qualités. Et voilà, j'en suis fière. J'en suis fière et j'aime beaucoup ce tampon. Voilà, je l'aime beaucoup. Je vous montrerai après le tamponnage. Ensuite, hop, donc dans le calendrier de l'Avent de Mylène, aujourd'hui donc le 17 était là. Et quand je l'ai découvert tout à l'heure, donc je vous ai décrit le papier, la petite étoile 17.
le papier avec les tranches d'orange séchée, de cannelle et de feuillage. Donc au moment où j'ai touché, j'ai dit punaise, c'est bien dodu quand même, hein, parce que la boîte n'était pas franchement plate comme certaines, elle était, voilà, elle était légèrement bombée, d'ailleurs elle a encore un peu gardé ce bombé. Et donc à l'ouverture j'ai découvert, et croyez-moi que j'étais super contente, de très jolies rosaces fait maison. Voilà, je l'ai déjà dit, ce qui est fait maison, j'aime particulièrement, voilà, parce que la personne a travaillé dessus, c'est du fait main, c'est unique, et puis voilà, bon, ça s'explique pas, j'aime beaucoup le fait maison, et puis d'ailleurs, je crois que je serais pas scrapeuse si j'aimais pas ça. Voilà, hop, et donc il y avait ces 4 très jolies rosaces. Elles ont tout un diamètre différent, là on part de la plus grande, ensuite celle-ci et ensuite celle-ci. Voilà, vraiment très jolie. Je te remercie beaucoup, beaucoup Mylène, et je te fais plein de gros bisous. Hop là. Ensuite, dans le calendrier de l'Avent de Françoise, donc, vous vous souvenez, dans cette très jolie boîte, il y avait donc... J'ai déjà rangé le ruban et le chiffre 17. Donc c'était entouré par un très joli ruban vert, on l'a déjà vu, avec donc un petit sapin avec le chiffre 17. Et dedans il y avait, regardez-moi ça comme elles sont jolies, des fleurs. Donc 3 couleurs de chaque, 3 de chaque couleur, pardon. Elles sont trop belles. Aujourd'hui, c'était la journée des embellissements. Voilà. Et celle en rose tendre. Trop mignonne aussi. J'adore. Merci beaucoup, François. Je te fais plein de gros bisous. Elles sont superbes. Voilà. De très jolies rosaces et de très jolies fleurs. Je suis gâtée tous les jours, je le dis, mais je suis gâtée, je vous remercie. Vous m'avez fait un immense plaisir au cours de ce mois. Et quand le calendrier de l'Avent sera fini, la boîte là descendra dans mon salon en guise de décoration de Noël. Et la boîte de Françoise, je pense que je vais rassembler les chocolats que j'ai mis sur ma table de dégustation. Donc en fait, je vous l'ai déjà expliqué, on ne fait pas le calendrier de l'Avent classique pour les enfants où ils ouvrent chaque jour une case. J'achète différentes sortes de chocolats, des Ferrero, des C'est Moi, enfin voilà, des chocolats sympas. Et tous les soirs, chacun se choisit un chocolat. Et voilà, quoi, c'est le petit plaisir du soir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sans doute rassembler tous les chocolats et tous ceux qui sont emballés dans un papier individuel, évidemment. Et je les mettrai dans cette boîte en décoration sur ma table de dégustation avec les fruits secs, les clémentines, les kakis, etc. Je vais vous montrer. Donc oui, parce qu'il n'y a pas que du chocolat sur la table, hein. Il y a aussi, voilà, comme je disais, des fruits secs, des clémentines, des kakis, des oranges. Voilà. Donc vous voyez, hop, ouverte comme ça, avec l'image du Père Noël. Voilà, parce qu'elle est vraiment très belle. Et donc mettre ici tous les chocolats. Et puis on n'aura plus qu'à venir farfouiller pour attraper celui qu'on veut. En dessous, on ne voyait pas jusqu'à présent. Il y a donc un papier où il y a écrit Merry Christmas. Un très joli papier. Alors toi, qu'est-ce que tu fais là? Hop. Voilà. Ensuite, alors il y avait la matrice de découpe que j'ai reçue donc dans le calendrier de l'Avent que je me suis fait personnellement. Donc de chez KS Craft Lover Store. Il y avait aujourd'hui, je veux juste, hop, j'étais contente quand je l'ai vue, je la trouve trop mignonne, une très jolie découpe chaussons de lutin. Voilà, donc avec la possibilité d'en faire une shaker cette fois-ci aussi. Là, c'est la petite partie fourrure qui vient sur le chausson. Et là, on a des petits... c'est pour faire des pompons. Voilà. On ne voit pas forcément bien. C'est pas totalement rond. C'est un peu comme un pompon, vous savez, irrégulier. Voilà. Et donc, je me suis beaucoup amusée. Franchement, j'ai adoré.
Donc voici dans un premier temps la shaker. Dans des couleurs traditionnelles. Avec à l'intérieur des petites choses. Voilà. Dans un papier déco de chez Action. Ensuite j'en ai fait deux un peu plus féeriques. Je sais pas comment définir ce thème là de Noël, mais voilà, rose, bleu, argenté, des couleurs un peu plus pailletées, pétillantes comme ça. Voilà, là celle-ci pour accrocher par exemple au sapin. Hop, je vais y arriver, avec deux petits grelots. J'adore ça. Voilà. Et donc j'en ai monté une sur... enfin non, c'est pas exactement ça. J'ai fait une carte, voilà, qui donne ça. Donc là on a le tampon. S'émerveiller de tout, encore et toujours. Vraiment très joli. Donc je l'ai fait sur du papier craft. Je l'ai tamponné avec de la Versafine transparente et embossé à chaud avec de la poudre blanche. Voilà, pour aller avec l'ensemble de ma carte évidemment. Et là en fait c'est l'empreinte du chausson. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc collé ma découpe là sur le papier déco de chez Action. Une fois que c'était bien collé, j'ai pris donc ma matrice, hop, j'ai passé ça dans la machine, j'ai retiré la forme au milieu. D'ailleurs je m'en suis servi pour comme base pour ce chausson là, voilà, comme ça rien n'est perdu. Comme ce papier pailleté est très fin, je mets toujours une deuxième épaisseur en dessous de papier en 300 grammes pour être sûr que ça tienne bien. Donc là voilà, je me suis servi de ça. Et là en fait on voit qu'il y a un petit relief et j'aime bien, donc on voit en dessous ensuite la base que j'ai choisie, c'est-à-dire du papier craft. Voilà, j'ai décoré mon petit chausson avec des petits strass de chez Action. Là pareil, et puis voilà, ça fait, je trouve que ça fait une très jolie carte. Je l'ai mis un petit peu penché, j'ai pas fait de fil qui le tient. J'aurais pu choisir de le mettre comme ça, mais ça fait un peu comme s'il était accroché, vous savez, à la cheminée par exemple. Voilà. Ouais. Je les trouve vraiment très sympas ces petits chaussons. Je me suis bien amusée et en fait ça a été assez rapide parce que c'est simple quoi. Même la shaker ça a été assez vite hein, parce que c'est une petite découpe donc voilà. Et puis il y a plein de choses à pouvoir faire avec en termes de décoration hein, sur des... Est-ce que ça loge sur des ATC? Je vais vous dire ça tout de suite. Ça loge sur une ATC dans tous les sens, donc ça loge sur des ATC, ça loge sur des, comment on appelle ça, des ABC, sur des cartes, enfin vraiment après on peut s'amuser à en faire plein de choses en scrap, sur un album ou sur ou en décoration sur une tranche d'album hein, si vous avez un gros album, bah, pourquoi pas en décoration sur une tranche d'album. Voilà, je trouve ça super choupi, je les ai beaucoup aimés, je me suis encore une fois bien amusée. Voilà, bon bah écoutez, je suis désolée pour le ratage de la vidéo, de la première vidéo, mais je tenais quand même à vous montrer hein, ça reste l'ouverture entre guillemets, la présentation du 17 décembre. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Gros bisous Mylène, gros bisous Françoise et bah, à très vite, à demain. Restez créatives et créatifs, bye bye.